les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus pour l'éprouver et lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit le soir, vous dites il fera beau car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Jésus leur reprochait du fait que lui-même était au milieu d'eux avec toutes sortes de signes, de miracles, et ils étaient incapables de discerner que c'était lui le Messie qu'ils attendaient depuis des siècles, depuis le jardin d'Éden. Et il a dit, c'est comme s'il disait, le ciel est rouge, je suis là, le Messie lui-même. Il aurait dû le savoir. Parce que dans Daniel, il y avait une prophétie qui disait que le Messie serait retranché de la terre à certaines époques. Quand on compte les années et les jours, Christ est mort le jour même qui a été prévu par Daniel, par la prophète Daniel. Christ est mort. 33 ans avant sa mort, il y avait des gens qui regardaient la Bible et ils ont découvert que voilà, dans 33 ans, Christ sera mort. Donc s'il va mourir dans 33 ans, il doit être né bientôt. Donc, ils auraient dû tous être là en attendant le retour de Christ. Mais figurez-vous, il n'était pas. Tout Israël était en train de faire ce qu'il voulait. Ils achetaient, ils vendaient, ils s'amusaient. Il n'y avait que 2 personnes dans tout Israël qui attendaient le retour, l'arrivée de Christ. Siméon et Anne, qui venaient tous les jours au temple, jusqu'au jour où Dieu a dit, tu ne mourras pas avant de voir celui qui va naître. Et Siméon a tenu dans ses bras le Fils de Dieu. Il était un des 2 qui attendait, car il connaissait l'époque où Jésus devait naître. Nous ne pouvons pas préciser ni le jour ni l'heure, mais nous devons connaître l'époque. Ce matin, je peux vous dire, le ciel est rouge. L'époque est venue. L'époque où Christ va retourner sur terre. Maintenant, regardons Matthieu 24. Matthieu 24, parce que les Juifs étaient très curieux, quand Christ était sur terre, de savoir à quel moment il allait revenir. C'est curieux, mais c'est comme cela. Comme Jésus allait au sortir du temple, les disciples s'approchèrent de lui pour en faire des remarques, pour faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne d'Olivier. Et les disciples vinrent en particulier pour lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, c'est-à-dire quand est-ce que le temple sera détruit, et quel sera le signe de ton avènement, de ton retour, ça veut dire, de la fin du monde. Alors, tout le chapitre 24, quand on le lit soigneusement, Jésus donne les signes qui vont précéder son retour en gloire. Quand il va descendre sur la terre pour régner sur les nations avec une verge de fer,
Alors tout ce chapitre dénote le temps qu'il va revenir, non pas pour chercher l'Église, mais pour régner comme roi sur la terre. Alors, tout ce que je vous donne ce matin, tous les signes que je vous donne, ce sont les signes qui précéderont son retour en gloire, quand Christ redescendra sur la montagne des Oliviers et quand il va régner sur la terre. Je vais en donner maintenant 10 signes. Le premier, c'est ici dans le chapitre 24 où il dit une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Voilà. Je mets les deux ensemble. Là, il y a le tremblement de terre, les famines. J'ai lu hier que le monde, il n'ose pas le dire. Ce n'a pas été encore annoncé. C'était un bulletin qui est arrivé qu'ils craignent une famine actuellement mondiale. Les Indes vont cesser d'envoyer le riz dans les pays d'alentour parce qu'ils ont peur d'avoir faim eux-mêmes. Ils craignent que cette famine qui a pratiquement commencé en Afrique va maintenant être dans le monde entier. Les famines terribles. Des millions de gens vont mourir par cela. Il y aura aussi des tremblements de terre, disait-il. Il y a des tremblements de terre. Il y avait un tremblement de terre ce matin en Afghanistan, vous le savez bien. On ne connaît pas encore le nombre de morts. Hier, il y avait un tremblement de terre à Jérusalem. Et à Jérusalem, le tremblement de terre a créé un cratère sur le mont de temple où il y a le dôme de mosquée. Il y a un cratère causé par cela. Vous savez que Jérusalem est sur une fente là. Et alors ça, il risque d'avoir toujours des tremblements de terre là. Oh, les famines, vous dites, on a eu toujours des famines. Je le sais. Des tremblements de terre, on les a eu toujours, je le sais. Mais pas à une cadence telle qu'on le voit aujourd'hui. Vous savez qu'actuellement, il y a un tremblement de terre tous les 7 minutes quelque part sur Terre. Et il risque de devenir de plus en plus grave et dangereuse. Ajouté à tout cela, c'est le réchauffement de la Terre, qui va aussi provoquer d'autres dégâts dans le monde. Nous vivons dans une époque très critique à l'heure actuelle. Mais vous dites, oui, mais quand même, il y avait toujours des tremblements de terre, toujours des famines. Alors, à partir de maintenant, je ne vous donne que des signes de notre époque, qui n'ont jamais existé auparavant. Le premier signe, ou le deuxième maintenant, si vous voulez, si vous êtes en train de les marquer, c'est la croissance de la connaissance. En Daniel, chapitre 12, verset 4. Daniel 12, verset 4. Et je lis ceci, plusieurs de ceux qui sont poussière, verset 4, oui. Voilà, je vais recommencer. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et pour la honte éternelle. Ceux qui ont été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles. Daniel tient secrètes ces paroles et scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors liront et la connaissance augmentera à la fin des temps. La connaissance augmentera.
Vous savez que presque chaque invention que nous utilisons aujourd'hui ont été fabriquées dans le XXe siècle. C'est-à-dire que, voilà, nommez-le, n'est-ce pas, le téléphone, la radio, la télévision, et puis l'ordinateur, n'en parlons pas, n'est-ce pas, et tout le reste qui va. Toutes ces choses-là sont de notre époque, qui n'existaient pas dans les autres époques. La connaissance est quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. On n'arrive pas à suivre la connaissance, que ce soit dans le domaine scientifique, que ce soit dans les choses du corps. Par exemple, à l'ADN. On ne connaissait rien de l'ADN dans le 19e siècle, dans le 17e siècle. Ces choses appartiennent à notre génération. Vous savez que quand on sort un nouvel ordinateur avec les plus récentes découvertes, le temps qu'ils commencent à mettre ça dans l'usine pour les fabriquer, le temps que ça sort de cette usine et que c'est placé sur les étagères pour la vente, cet ordinateur est déjà périmé. Les découvertes sont tellement rapides aujourd'hui, nous vivons dans l'âge de la connaissance telle que le monde n'a jamais connue auparavant. Ça, c'est unique pour cette génération. Ça, ce n'était pas dans des autres générations. Je vous ai promis des choses uniques pour notre génération qui prédisent le retour de Christ en gloire. Le deuxième, c'est que il y aura la marque de la bête. Vous avez tous entendu parler de la marque de la bête. En Apocalypse chapitre 13, nous lisons justement cela. Apocalypse 13, 16 à 18. Il dit, et elle fut que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque et le nom de la bête et le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. C'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Le nombre de l'homme est 6. Le nombre de la bête, le surhomme, c'est 6, 6, 6. 6, c'est 7 moins 1. 7, c'est le nombre de Dieu de la perfection. 6, il manque juste un peu. Satan est toujours en dessous de Dieu. 666 sera demandé pour acheter ou vendre sur la main droite ou sur le front. Vous savez que déjà, on commence cela. On a découvert comment insérer des choses sous la main qui contiennent tout ce qu'ils doivent savoir, la date de notre naissance, notre religion, notre parti politique, et tout est marqué là-dedans, où on était, nos points de vue. Ceci n'a pas existé dans d'autres siècles. On n'avait pas toute cette information. Cette possibilité de mettre tout cela dans une petite capsule ou autre. Vous savez que Satan déteste les noms. Satan veut toujours des chiffres. Est-ce que vous avez jamais téléphoné pour savoir si votre commande a été réalisée ou non? Est-ce que c'est prêt? Alors voilà, je suis M. Sommerville. Quel est votre numéro? Oh mais mon numéro, je n'ai pas le... Mais sans votre numéro, on ne peut rien faire, monsieur. Téléphonez-nous quand vous aurez votre numéro. Il veut connaître notre numéro. Vous savez que dans les camps de concentration, on n'appelait jamais la personne par le nom. Est-ce que 20 355 veut s'avancer?
Jamais le nom. Vous savez que Dieu aime les noms. Vous savez que Dieu a donné un nom à chaque étoile qui est dans le ciel, malgré le nombre. Que Dieu ne connaît pas notre nom, non pas notre nombre. La marque de la bête, c'est le nombre. Et ce nombre se prête aujourd'hui pour être utilisé. Ceci est unique pour notre génération. Les deux témoins, Apocalypse 11, 11. Apocalypse 11, 11, c'est le quatrième. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tiennent sur leurs pieds. J'aurais dû lire tout le chapitre. C'est les deux témoins qui témoignent à Jérusalem, envoyés par Dieu. Beaucoup de gens pensent que c'est Moïse et Élie, ce que je pense d'ailleurs aussi. Moïse représente la loi et Élie les prophètes, donc on dit toujours la loi et les prophètes. Alors les deux vont prophétiser à la fin des temps, vont revenir sur terre, mais rien ne peut les toucher jusqu'à leur heure. Et puis ils seront tués. Et leurs corps seront laissés dans les rues de Jérusalem. Mais regardez, mais ils se tiennent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui voyaient. Et ils entendaient dire du ciel une voix qui leur disait « Montez ici ». Alors les deux montent au ciel de nouveau. Le mot que j'aimerais souligner dans ce passage s'empara de ceux qui les voyaient. Vous savez que le monde entier va voir ces deux prophètes se lever de la mort. Mais comment tout le monde va le voir? Vous le savez bien, par la télévision. Et la télévision, c'est de notre ère, c'est de notre époque, c'est de notre génération. On ne pouvait pas le faire en 1800 et quelques. Il y aura simplement ceux qui étaient autour d'eux qui les auraient vus. Tandis que maintenant, tout le monde vont les voir se lever. Nous vivons un siècle extraordinaire, un moment précis dans l'histoire de l'humanité. J'aimerais passer maintenant à un autre, c'est la naissance d'Israël. La naissance d'Israël, c'est en Ésaïe qu'il faut tourner. Alors, je suis en train de lire en Ésaïe actuellement, mais j'aime beaucoup ce livre parce que il y a des belles prophéties là. J'en ai lu un l'autre jour que j'ai trouvé qui vont... regardons, je suis en chapitre 17 par exemple, et je lis ceci. 2, 3 olives, oh là. En ce jour, verset 7, l'homme regardera vers son Créateur et ses yeux tourneront vers le Saint d'Israël. Il ne regardera plus vers les autels, ouvrages des mains. Il ne contemplera plus ce que c'est, les idoles et le ville forte. Non, je crois que ce n'est pas le passage que j'ai cherché. Le passage que je cherche, c'est que ils reviendront dans leur pays. L'Éternel des armées les bénira en disant « Béni soit l'Égypte, ils sont grandes et tout ça ». Le verset que je veux surtout souligner, 19-23, il y a tellement de beaux versets, j'ai souligné trop de beaux versets dans ce passage, et c'est pour cela que c'est difficile pour moi de le trouver. 23, je dis oui. En ce temps-là, il y aura une route d'Égypte en Assyrie, les Assyriens en Égypte, et les Égyptiens, non, c'est pas ça. Bon, bref, Ésaïe 66. Ésaïe 66. C'est curieux, je lis un passage, et je le souligne, mais j'ai souligné tellement de passages. Il dit ici,
Qui a jamais entendu pareille chose? Verset 8. Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? Ici, c'est la prédiction d'Ésaïe sur la naissance d'Israël. Ésaïe était 600 ans avant Jésus-Christ. Donc cette prophétie date depuis 2600 ans, couchée là. Et un jour, Israël est venu dans le pays, après la dispersion en 70 de notre ère. Ils sont revenus dans le pays, mais ils n'étaient pas une nation, parce qu'il fallait avoir l'accord des Nations Unies. On ne se déclarait pas unilatéralement qu'on est une nation comme faisait aujourd'hui Kosovo. À ce moment-là, il fallait attendre que l'ONU accepte que cela soit vrai. Je me souviens de ce jour, quand Israël est né, que tout le monde avait son transistor et marchait, il faisait son travail avec une main et écoutait le transistor avec l'autre. Puis les nations se sont présentées et chacune a dit voilà, notre nation, belle comme elle est, etc., a donné une grande description. Notre glorieuse nation vote oui. Ah, non. Oh, oui. Alors, le suivant, notre glorieuse nation vote non. Vous savez, c'était terrible ce jour-là. Hein? Et c'est oui, c'était non, c'était oui, c'était non, c'était oui, c'était non. Pendant toute la journée, ça rendait les gens presque fous en attendant. Finalement, c'était la dernière nation qui devait voter. Uruguay ou quelque chose comme ça, à la fin de l'alphabet. Alors, ils sont levés. Et notre nation connue, et voilà, tout le monde qui disait quelque chose. Alors finalement, il a dit, nous votons oui. Alors avec un seul coup, d'une seule voix, Israël est né, exactement comme ça a été prédit là. Ceci est de notre génération, 1948. Ça n'était jamais auparavant. Je vous donne des choses uniques à notre génération qui doivent précéder le retour de Christ en gloire. Alors, ça, c'était quelque chose d'extraordinaire, mais je passe. Le réveil de l'Empire romain. Dans Daniel, il est question des 10 orteils et la restauration de l'Empire romain qui existait au temps des Romains, bien sûr. Combien de... Ça couvrait toute l'Europe, vous savez. L'Empire romain, à la fin, était même en Angleterre. Hein? Toute l'Afrique du Nord, tout ce bassin était dans l'Empire romain. Vous savez que d'autres ont essayé de remettre cet Empire romain sur pied. Charlemagne était le premier à essayer autour de l'an 1000. Il a échoué. Après lui, il y avait les empereurs allemands, l'un après l'autre. Ils s'appelaient empereurs, et puis voilà, ils ont chacun failli dans leur tâche. Après cela, il est venu un certain Napoléon, qui a essayé d'unir toute l'Europe sous la bannière, une seule bannière. Lui aussi, il a échoué. Après lui est venu un homme qui s'appelait Adolf Hitler. Il a presque réussi. Il a pénétré loin dans le pays de la Russie. Il a pris beaucoup de pays tout autour. Il a pris la France. On aurait dit qu'il allait réussir, mais non. Il a été battu. Et c'était tombé en ruine tous ces efforts d'unir l'Europe. Pourquoi aucun de ces hommes ne pouvait-il pas réunir l'Europe? Parce qu'ils se sont mal pris. Il y a une façon, Dieu a dit comment on pouvait réunir l'Europe, mais aucun de ces hommes lisait la Bible. Alors ils ne savaient pas comment le faire.
Mais en Daniel 2, ça dit très clairement comment réunir l'Europe. Pour vous qui avez une Bible, vous pouvez le lire avec moi. Chapitre 2 et verset 42. 2,42. Et ça, ce sont des petites choses comme ça qui montrent que Dieu était l'auteur de la Bible, parce que l'homme ne pouvait pas le faire. Daniel a vécu il y a longtemps. Regardez au verset 40, je vous ai dit 42 là. Le fer mêlé avec l'argile, parce que ils se mêleront par des alliances humaines. Les nations de l'Europe vont s'unir par des alliances humaines. Comment l'Europe a été-il recréée? Mais par des alliances. On se mettait autour de la table et on a dit voilà, on votait, voilà. Et l'Europe est née non pas par la guerre, mais par les alliances. Mais c'est faible, ça dit ça restera toujours faible. Et l'Europe est faible, toujours faible. Et la prophétie a été accomplie à la lettre. Quand Dieu dit quelque chose, il tient parole. Je passe au suivant. Par les mœurs qui dégénèrent. 2 Timothée 3, 1. Il ne faut presque pas avoir un verset pour cela, mais je vais vous en donner un quand même. 2 Timothée 3, 1. Et voilà ce qu'il dit ici. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Oh, combien ça décrit notre génération. Égoïste, amis de l'argent, comme jamais. Regardez, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, etc., etc. Les mœurs vont descendre. Les gens vont devenir de pire en pire tout le temps. Regardez la jeunesse aujourd'hui, attaquée par quoi? Mais par les drogues, par l'alcool, n'est-ce pas? Ils sont, et beaucoup en meurent, ils se suicident à cause de tout cela. Les mœurs descendent. Regardez l'avortement. Emmanuel m'a passé l'autre jour un email. Je crois 200 000 ici en France. Depuis un an, je crois. Non. Hein? Hein? Pas depuis la loi? Ah, depuis la loi. Depuis la loi, peut-être, Simone Veil, là, 200 000 enfants. Quand je vois le petit enfant tout à l'heure, comment ils ont lutté pour garder Joseph, et des mamans qui tuent leurs enfants, 200 000, en Amérique des millions. Ça c'est notre génération, ça. Ça décrit notre génération. L'homosexualité. Oh, je sais que vous allez dire, mais il y avait toujours des homosexuels. Oui, mais ils ne faisaient pas des défilés quand même, dans le temps passé. Hein. Vous savez qu'ils ont fait un défilé, les homosexuels, oh, le nom m'échappe maintenant. C'est une ville dans le sud des États-Unis, en Caroline du Nord. La maison de Billy Graham. Et là devant, ils ont fait leur défilé d'homosexualité. Dans là où la Bible a été proclamée. Pour montrer combien ils se sont distancés de la vérité. Ça, c'est la descente des mœurs. Dans les derniers jours, sachez qu'il y aura des gens égoïstes, amis de l'argent, etc. On y est de nouveau. Et puis aussi, l'apostasie. 1 Timothée 4.1. 1 Timothée 4.1. Et là, je vous expliquerai, mais
l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, de nouveau, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. L'apostasie n'est pas des sectes. L'apostasie, c'est quand on s'éloigne de la vérité. C'est quand quelqu'un a la vérité et il laisse tomber pour aller dans d'autres idées, où il mélange la vérité avec l'erreur. Ça, c'est l'apostasie. Nous y sommes en plein maintenant. Avec l'évangile de prospérité, si vous êtes sauvé, vous ne devez jamais être malade. Tout ça, c'est un mélange. L'évangile est mélangé aujourd'hui. C'est pour cela que les gens n'acceptent plus. Parce qu'ils ne savent pas ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Ils ne savent pas comment être sauvés. Ils ont tout entendu, mais pas la vérité. Mais la vérité est simple. C'est que Jésus nous aime. Et c'est que Jésus est mort pour nous, pour le prouver. Et qu'il a porté sur lui nos péchés. Et quand il est mort sur la croix, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit, sauf de venir et de dire merci et de l'accepter. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est le vrai évangile. Il y a une repentance d'abord. Il faut dire, Seigneur, c'est moi le pécheur. C'est moi qui ne mérite pas d'être sauvé. Mais Seigneur, je t'accepte parce que tu m'aimes et parce que tu es mort pour moi. Ça, c'est l'évangile. Je vais maintenant vous demander, c'est le 9e maintenant. Il y a un couple qui est toujours là, qui n'est pas là ce matin. Alors, elle s'appelle Sandrine, la femme. Et elle me dit toujours, vous ne parlez pas assez longtemps. Eh bien aujourd'hui, je le fais pour elle et elle n'est pas là. C'est comme ça la vie. Zacharie, chapitre 12. Regardons ce que nous lisons là. Au verset 2. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Vous savez que la pénurie de l'essence a commencé avec Jérusalem. C'est à cause de Jérusalem qu'il y avait la pénurie de l'essence de pétrole a commencé. Et Jérusalem est devenue donc une pierre pesante pour toutes les nations. C'est le cœur, avec n'importe quoi qui se passe, on dit, mais Israël, Jérusalem, c'est là le centre du monde. Et une pierre pesante. Mais regardons ce qu'il dit ici un peu plus loin. Au verset 6, en ce jour-là, c'est-à-dire à la fin des temps, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour. C'est-à-dire, ce passage parle des nations autour d'Israël. Et qu'il y aura une guerre à outrance quand Israël dévorera toutes les nations d'alentour. Je garde ça comme un point parce que c'est tellement présent à l'heure actuelle. Vous savez que depuis l'assassinat maintenant de cet homme là-bas à Damas, il se prépare ardemment maintenant pour la guerre. Les dernières informations que j'ai reçues, c'est que toutes les ambassades israéliennes dans le monde entier sont en alerte. L'armée est en alerte. On a fortifié la frontière. Le Hezbollah s'est réuni avec les chefs de l'État du Liban pour faire front ensemble. Normalement, ils sont comme ça, mais ils vont faire front ensemble pour ça. La Syrie a déclaré officiellement la guerre contre Israël. Ça ne veut pas dire qu'ils vont bouger, mais ils ont déclaré la guerre. Ça, c'est une nation souveraine. Ce n'est pas comme les groupes Hezbollah ou les autres. C'est-à-dire que voilà, du nord et du sud, avec les missiles qui viennent tout le temps en Israël,
ils se préparent pour quelque chose. La dernière information que j'ai reçue de là-bas, c'est qu'ils craignent une guerre bientôt. Nous parlons ici d'une guerre prédite dans la Bible pour la fin des temps. La génération, la dernière génération. Maintenant, pour terminer ce message, j'aimerais attirer pour moi ce qui est le plus formidable de tous. C'est le passage en Matthieu 24. Encore, on revient là où on a commencé. Et là, je lis au verset 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Le figuier dans la Bible est le symbole d'Israël. Alors, faites attention à ce que je vais lire maintenant. Dès que ses branches deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. C'est-à-dire quand vous verrez la naissance d'Israël, sachez que la fin est proche. Souvenez-vous qu'au début, ils ont demandé quels seront les signes de ton avènement. Qu'est-ce que nous devons attendre avant que tu viennes? Et une des choses, c'est la naissance d'Israël, le figuier, qui va fleurir. Mais regardez ce qu'il dit encore. Sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération, la génération qui verra la naissance d'Israël, ne passera point que tout cela n'arrive. Ça, c'est mon deuxième point, le plus fort que tous. Cette génération, notre génération, ne passera pas avant que toutes ces choses n'arrivent. Toutes ces choses qui sont écrites dans le livre, dans le chapitre 24, c'est-à-dire l'apparition de l'Antichrist, l'abomination de la désolation, tout ce qui est écrit ici va se passer avant que cette génération, notre génération passe. Mais quelle est la longueur d'une génération? Oh, les hommes ont débattu cette question pendant des années. Mais Dieu a donné la réponse à cette question. Lui-même, il a donné ça. Si vous voulez, regardez dans le psaume 90. Psaume 90. Il donne là ce que c'est une génération. J'arrive. Verset 10. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Définition d'une génération donnée par Dieu lui-même. Cette année, au mois de mai, Israël célébrera ses 60 ans. Israël a 60 ans. Une génération de 60 ans. Dans 20 ans, Israël aura 80 ans. Prenons la date la plus loin. 80 ans. Cette génération ne passera pas avant que toutes ces choses n'arrivent. Vous pouvez ajouter aussi bien que moi. Avant le retour de Christ en gloire, il y a ce que la Bible appelle l'enlèvement de l'Église.
tous ceux qui ont accepté Christ vont être enlevés dans les cieux. Nous l'avons lu tout à l'heure. Gabriel a lu ça tout à l'heure, en Éphésiens, en Thessaloniciens 4. On a enseigné souvent que l'enlèvement aura lieu 7 ans avant que Christ revienne. Il y a 7 ans entre les deux. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit que la tribulation qui précédera le retour de Christ commencera non pas avec l'enlèvement de l'Église, mais avec un pacte entre l'Antichrist et Israël. Daniel encore. Entre les deux. Pour que l'Antichrist fasse un pacte, il faut qu'il soit déjà établi à la tête des nations. Alors, la Bible dit, ils ne sont pas connus tant que nous sommes ici. Tant que l'Église était sur terre, l'Antichrist n'a pas le droit de se révéler. Donc, personne ne sait qui c'est. Donc, quand l'Église sera enlevée, à ce moment, l'Antichrist va pouvoir se révéler, mais entre se révéler et être élu à la tête des nations, à la tête de l'Europe, il faut qu'il gagne la confiance des gens et qu'ils votent pour lui. En plus de ça, il faut qu'il gagne la confiance d'Israël pour faire un pacte entre lui et Israël. Israël, maintenant, se méfie. Se méfie de tout le monde. Se méfie actuellement des États-Unis. Parce que les États-Unis commencent à jouer un double jeu, là. Et ils commencent à avoir peur. Donc, pour qu'Israël ait confiance dans l'Antichrist pour faire un pacte, ça va prendre du temps. Et peut-être dans ce temps-là, il y aura des guerres. Ce que je suis en train de dire, que si Christ revient dans 20 ans d'ici, on peut reculer pour l'enlèvement. 10 ans, 8 ans. Ce que je suis en train de dire, que la probabilité de retour de Christ est très très forte, que Christ reviendra dans les 10 ou 12 ans qui suivront. Ce n'est pas une possibilité, c'est la probabilité. Je suis loin de citer le jour et l'heure, mais je suis avec les textes, avec tout ce que Christ a dit, avec tous les signes que nous avons. S'il n'y avait que ça, on dirait oui, non, mais avec la connaissance, avec Israël, avec voilà, tout ce que je vous ai dit, on est dans cette génération qui attend. Personnellement, je pense qu'il va venir. Est-ce qu'il peut venir après? Bien sûr. Dieu peut faire ce qu'il veut. Je ne commande pas Dieu. Mais par contre, Dieu ne dit pas une chose et fait l'autre non plus. C'est-à-dire que s'il a donné des signes pour nous avertir, pour nous encourager, c'est qu'il va travailler dans le cadre qu'il a présenté. Si le cadre qu'il a présenté, c'est ça, donc, moi je dis, d'ici 10 ou 12 ans, ça ne veut pas dire que nous avons 12 ans. Je pense ça à la limite. Peut-être on a 2 ou 3 ans, peut-être 4 ans. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que si c'est ça qui nous reste, nous avons tous le même âge. Si nous n'avons que 10 ans encore, nous avons tous le même âge. Vous dites, mais qu'est-ce que je dois faire? Donc, est-ce que je dois quitter mon travail et aller dans les rues et crier Christ vienne? Non. Il faut qu'on continue là où nous sommes, dans notre travail, mais changer nos priorités. Concentrer de bâtir avant qu'il vienne. Écoutez, dès que Christ revienne, nous serons devant le tribunal de Christ et chacun de nous répondra à ses actes depuis le jour où il a accepté le Seigneur. Je ne sais pas, mais j'aimerais moi-même qu'ils me disent bien fait, bon et fidèle serviteur. Je ne sais pas pour vous, mais si j'étais vous, j'aimerais avoir une place d'honneur dans le ciel. J'aimerais avoir une couronne ou deux. J'aimerais qu'ils me disent bien fait, bon et fidèle serviteur. Est-ce que votre vie compte pour lui? Oh, vous avez du travail et tout cela, mais vos heures de loisirs, vos heures libres, est-ce que vous les faites compter pour le Seigneur? Est-ce que vous êtes vraiment prêt pour qu'il vienne dans les 4 ans, ou 5 ans, ou 6 ans qui vont suivre? Moi, je bâtis ma vie en ce rapport. Je veux mettre
en évidence, en action, ce que je prêche. Je ne veux pas prêcher une chose et vivre une autre. Je veux que ma vie compte. Si vous n'êtes pas sauvé, vous avez très peu de temps avant de vous trouver avec l'Antichrist et dans la horrible période de la tribulation. Aujourd'hui, c'est le moment d'être sauvé. Si vous n'êtes pas baptisé, c'est le moment de l'être. Si vous n'êtes pas vraiment engagé pour Christ, il est temps de l'être. Il faut quitter là où vous êtes. Moi, je ne sais pas quoi faire. Je ne peux pas mettre en vous cet esprit d'aller en avant. Mais par la grâce de Dieu, j'espère que quelques-uns parmi vous vont dire, moi, je veux être cet homme, cette femme, qui, dans mes moments libres, je veux gagner des âmes, je veux parler de Christ, je veux faire quelque chose, je veux avoir quelque chose qui est réservé au ciel pour moi, sachant qu'il va venir bientôt. Je dis 12 ans, il se peut qu'il va venir dans 1 ou 2 ans. Le temps est court. Oh, je suis content. Je suis content d'être sauvé. Je suis heureux d'être sauvé. J'espère que vous l'êtes aussi. Mais si vous n'êtes pas, je vais vous donner cette occasion maintenant de le faire. Et si Dieu vous a parlé ce matin, et vous dites, non, je ne vis pas vraiment comme il faut. Vraiment, ma vie ne compte pas pour le Seigneur. Pourquoi ne pas le dire aujourd'hui? À partir d'aujourd'hui, je veux recommencer ma vie. Mais vraiment, à plein pour Christ. Nous allons nous lever. Nous allons chanter. Et pendant qu'on chante, si vous avez décidé aujourd'hui de reconsacrer votre vie, beaucoup plus profond, de vraiment que votre vie compte pour le Seigneur, je vous invite à venir pendant qu'on chante. Levons-nous pour chanter. Si vous n'êtes pas sauvé, vous venez aussi, mais venez. Et le cantique, c'est numéro 292. 292, si tu veux.